Le thème du Teisho, c'est la patience. El tema del Teisho es la paciencia. C'était après le dernier Teisho, j'avais vu une disciple au téléphone, et puis je lui dis, je ne sais pas quoi faire comme Teisho. Alors elle me dit, mais t'as qu'à faire la patience. Alors, Después del último Teisho, hablé con una discípula por teléfono y le dije, pues no sé qué es lo que voy a hacer el próximo Teisho. Dice, bueno, pues habla de la paciencia. Voilà, comme quoi, moi aussi je fais ce qu'on me dit. Así pues, yo también sigo y hago lo que se me dice. Donc, je voudrais commencer par bon, évidemment, c'est un thème de circonstance. Nouria? Ouais, bah, j'entends très mal, ça coupe. Mais bon? oui, là, oui, je t'entends. Je dis donc, c'est un thème de circonstance. Non, je n'entends pas. Voilà, c'est... Tu m'entends, Nouria? Là, oui, là, je t'entends. Alors, je dis, c'est un thème de circonstance. Es un tema que va mucho con las circunstancias. Alors, je voudrais commencer par lire un poème de Paul Valéry. Si empiezo, os voy a leer un poema de Paul Valéry. Patience, patience. Paciencia, paciencia. Patience dans l'azur. Paciencia en el azul. Chaque atome de silence Cada átomo de silencio est la chance d'un fruit mûr. es la oportunidad de una fruta madura. Chacun peut observer que tout dans la nature patiente. Como podéis observar, todo en la naturaleza tiene paciencia. Et ce que nous vivons actuellement Y lo est que, pour chacun de nous l'occasion de pratiquer cette vertu. y lo que estamos experimentando ahora es para cada uno de nosotros la ocasión para practicar esta virtud. Depuis plusieurs années, il y a eu une espèce d'accélération du temps qui s'est produite. En los últimos años ha habido una especie de aceleración del tiempo. Et cette accélération que nous avons cru être le vrai temps. Y esa aceleración es lo que hemos tomado por el verdadero tiempo. Mais c'est une gigantesque illusion. Pero es una ilusión inmensa, gigantesca. Le fait de pouvoir prendre l'avion à tout moment, d'aller à l'autre bout du monde. Creer que podemos coger el avión en cualquier momento y ir a la otra punta del planeta. Il y a quelques années, on m'avait raconté qu'il y avait un ami, un copain à lui, de temps en temps, quand il s'embêtait, il faisait une petite valise, il allait à l'aéroport. Me contaron hace un tiempo que había un tipo que tenía un amigo que cuando se aburría hacía su maletita y se iba al aeropuerto. Il regardait le tableau des départs. Él miraba el tablero de las salidas. Et il choisissait une destination, puis il partait. Entonces escogía un destino y ahí se marchaba. Cette illusion de liberté, c'est momentanément stoppé net. Y esta ilusión de la libertad, de golpe y porrazo, se ha hecho un alto en el camino. À travers tous les moyens de communication qui se sont développés. Con todos los medios de comunicación que se han desarrollado. C'est comme une spirale folle qui s'est mise en marche. Es como si una espiral muy loca se hubiera puesto en funcionamiento. Et on comprend soudain que tout cela, ça peut brusquement s'arrêter. Ça n'est pas du tout éternel. Y ahora de repente comprendemos que eso se puede parar de golpe y que no es eterno. Exactement comme je le disais au premier Teisho, on avait oublié qu'on pouvait mourir. Así como os decía en el primer Teisho, hemos olvidado que podíamos morirnos. Une société où on parle de l'homme augmenté. Se habla en la sociedad del hombre que se aumenta, aumentado. Et on a oublié mais qu'on pouvait mourir d'épidémie, d'autre chose que la vieillesse. Y nos hemos ido olvidando que podíamos morirnos de epidemias o de algo más que de la vejez. Pour les plus âgés d'entre nous, para los más mayores de entre nosotros, nous avons connu un monde plus lent. Que hemos experimentado un mundo más lento. Et à souvenir d'un autre rythme. Nos acordamos que antes existía otro ritmo. Mais pour les plus jeunes, pero sin embargo para los más jóvenes, ceux qui sont nés avec un téléphone mobile à la main, los que han nacido con un móvil en la mano, un écouteur à l'oreille, un auricular en la oreja, et déjà inscrits à Facebook encore dans le ventre de leur mère, y que estaban ya inscritos en Facebook cuando todavía estaban en el vientre de su madre. Tout ceci est la réalité normale.
Para ellos todo esto es la realidad normal. C'est amusant quand même. Pour beaucoup d'entre nous, ça fait des années et des années qu'on chante les mêmes sutras dans le dojo. Es curioso, muchos de nosotros cantamos desde hace muchos años los mismos sutras en Chaque el jour, dojo. les mêmes sutras qui parlent de l'impermanence. Cada día los mismos sutras que hablan de la impermanencia. Le petit sutra du soir qui à chaque fois dit ne perdez pas votre temps, le temps passe vite. Y el sutra cortito de la tarde que siempre nos dice, no perdáis el tiempo pasa rápido, Que rien n'est éternel. que nada es eterno. Nous le savons, Y eso lo sabemos, mais seulement à la surface de la peau, pero simplemente en la superficie de la piel, c'est-à-dire pas vraiment. es decir, no verdaderamente. Lorsqu'on se trompait, ou qu'on ne comprenait pas, ou qu'on faisait une erreur, Cuando nos equivocábamos o no entendíamos algo o hacíamos un error, tout le temps, Maître Deshimaru nous disait l'esprit veut, mais le corps ne suit pas. el maestro de Shimaru nos decía, la mente quiere, pero el cuerpo no sigue. On pourrait dire aujourd'hui l'esprit comprend, mais le corps ne comprend pas. Y ahora, hoy, también podríamos decir esto, la mente comprende, pero el cuerpo no comprende. Ce qui veut dire que ça n'est pas une compréhension incarnée, Eso significa que no es una comprensión encarnada, digérée. digerida, C'est une compréhension de surface. sino que es una comprensión superficial. On dit que la patience, qu'elle est une vertu, il fait supporter avec modération et sans murmure. Se dice de la paciencia que es una virtud que hace que uno aguante con moderación y sin murmullos. Maître Dogen disait, Dogen dit à propos du grand maître Isan, Con respecto al gran maestro Isan, Dogen nos dice, la voix du chant, la voix de la pluie nocturne, la voz, el canto de la lluvia nocturna perce-t-elle seulement la mousse? penetra solamente en el musgo. Elle doit aussi avoir la force de creuser les rochers. Ella debe tener también la fuerza de cavar a través de la roca. Le son de la pluie dans la nuit est un grand pouvoir. El sonido de la lluvia durante la noche tiene un gran poder Il a la force de creuser la mousse et le roc. y tiene la fuerza de penetrar a través del musgo y de la roca. C'est ce qu'on appelle le pouvoir des gouttes de pluie. A eso se le llama el poder de las gotas de la lluvia. Et c'est pourquoi Dogen nous dit de considérer la pratique d'Isan et d'essayer de nous mettre à sa place. Por eso Dogen nos dice que consideremos la práctica de Isan e intentemos ponernos en su lugar. Notre pratique de Zazen, c'est comme la pratique de la goutte de pluie. Así, nuestra práctica de Zazen es como una gota de lluvia. Souvent, Sensei comparait Zazen à une goutte d'eau, une goutte de pluie. Y eso muy a menudo el maestro de Shimaru comparaba el Zazen a una gota de lluvia. Ce goutte à goutte qui est bien plus puissant qu'une énorme chute d'eau. Ese gota a gota, goteo, que es mucho más poderoso que una agua vertida de una sola vez. C'est la goutte qui forme les stalagmites. Esas son las gotas que van formando las estalagmitas. Et c'est comme la pratique. Y es igual que la práctica. Beaucoup de gens viennent, pratiquent très fort quelques années, Muchos se acercan a la práctica y practican con mucha fuerza durante años. prennent des responsabilités et tout d'un coup disparaissent. Toman responsabilidades y luego de repente se marchan. Ils ont beaucoup aimé et soudain ils n'aiment plus. Les gustaba todo mucho y de repente ya no les gusta. Et ils pensent toujours que c'est à cause des autres. Siempre piensan que es a causa de los demás. Alors que c'est toujours à cause de soi, c'est toujours en soi-même qu'il faut comprendre. Y, sin embargo, siempre es a causa de uno mismo, es en lo más profundo de uno mismo que debemos comprendernos. Pourquoi le pouvoir des gouttes de pluie est à méditer. Por eso debemos meditar en el poder de las gotas de la lluvia, Le pouvoir et la patience des gouttes de pluie. el poder y la paciencia de las gotas de la lluvia. Alors, Dogen parle du son des gouttes de pluie. Dogen nos habla del sonido de las gotas de la lluvia, La voix du son des gouttes de pluie. la vía de las gotas de la lluvia. Moi, j'aime bien penser que c'est aussi la voie VOIE, le chemin. El sonido, pero a mí también me gusta pensar que se trata de la vía, camino.
comme un sentier, como un sendero, comme le chemin d'Antonio Machado. como el camino de Antonio Machado. C'est aussi le pouvoir de la patience qui nous fait continuer sans cesse. Y es también el poder de la paciencia que hace que sigamos adelante, que continuemos sin Même cesar. quand la pratique n'a plus de goût, plus d'odeur, plus de saveur, plus de son. Más allá cuando la práctica ya no tiene ningún sabor, ni olor, ni sonido. La semaine dernière, j'ai parlé du kessa. Je vous disais que le kessa, c'est pas simplement une affaire de tissu. La semana pasada os hablé del quesa y os decía que el quesa no es solamente un pedazo de tela. Les petites pièces assemblées les unes après les autres ne sont pas que des pièces de tissu. Y las piezas que se van juntando unas junto a otros no son pedacitos de tela. Notre pratique, c'est de voir derrière le tissu, Nuestra práctica es ver más allá del tejido. de voir derrière le tissu la peau, Detrás del tejido se puede ver la piel, la chair, la moelle, les os. la carne, la médula, los huesos. Le kessa, c'est vraiment le vêtement de la patience. Et pas seulement la patience de le coudre, mais celle de la pratique. El quesa es la prenda de la paciencia, pero no solamente la paciencia que hay que tener para coserlo, sino que refleja la paciencia de la práctica. C'est le pouvoir des gouttes de pluie, Es el poder de las gotas de la lluvia, le pouvoir de la lenteur, el poder de la lentitud, du temps, del tiempo, mouvement perpétuel, movimiento perpetuo, qui recommence sans cesse. que empieza una y otra vez. Tant qu'on se demande, par exemple, est-ce que je vais me lever demain matin pour le zazen? Mientras nos andemos preguntando, ay, mañana me voy a levantar para zazen, C'est pas vraiment la pratique, c'est un hobby. entonces no se trata de práctica, sino más bien de un hobby. Vous prenez, par exemple, le fait que nous soyons ici ce soir en train de parler du Dharma, Por ejemplo, el hecho de que ahora esta tarde estemos juntos hablando del Dharma. c'est le fruit d'une infinité de causes et de conditions. Eso es el fruto de una infinidad de causas y de condiciones. Le fait de prendre une forme humaine est lui aussi le résultat d'une infinité de causes et de conditions. Y el hecho de tomar forma humana es también el fruto de una infinidad de causas y de condiciones. C'est aussi vertigineux que l'expansion perpétuelle de l'univers. Es tan vertiginoso como la expansión perpetua del universo. Si nous devons voir cette patience, entendre, je veux dire, ce que le Kessa nous dit. Así debemos ver esta paciencia y comprender lo que el Kesa quiere decirnos. Okumura Roshi dit, Okumura Roshi nos dice, notre pratique n'a pas le pouvoir mystique, mystérieux ou magique nuestra práctica no tiene el poder místico, misterioso o mágico d'éliminer toutes les illusions. para eliminar todas las ilusiones. Mais nous sommes assis, Pero estamos sentados, moment après moment, momento tras momento, jour après jour, année après année. día tras día, año tras año. Et cette assise génère, comme la pluie, la force d'éroder un rocher. Y esta postura sentada genera, igual que la lluvia, la fuerza que erosiona una roca. J'ajouterais pour ma part que le fait de s'asseoir, moment après moment, jour après jour, Por mi parte, añadiría que el hecho de sentarse día tras día, momento tras momento, est le plus grand des pouvoirs magiques. es el poder mágico más grande. Chaque jour se lever le matin, c'est le grand pouvoir des Bouddhas et des patriarches. Cada día levantarse por la mañana es el gran poder de los budas y de los patriarcas. C'est le merveilleux pouvoir des gouttes de pluie. Es el maravilloso poder de las gotas de lluvia. Certains peut-être parmi vous connaissent l'histoire de Milarepa et de son maître Marpa. Algunos de vosotros debéis conocer la historia de Milarepa y de su maestro Marpa. Milarepa était le proche disciple de Marpa. Milarepa es el discípulo más cercano de Marpa. Très doué, très brillant. Él es muy brillante, muy inteligente, Rapidement, il a développé des pouvoirs magiques fabuleux, paraît-il. y parece ser que enseguida desarrolló unos grandes poderes mágicos. Et lorsque Marpa a vu ça, il s'est mis dans une colère noire. Y cuando Marpa se dio cuenta de ello, se enfadó mucho. Il a pris son kessa, il se l'a mis sur la tête, il a dit « je veux plus te voir ».
le cogió el Kesa, se lo puso encima de la cabeza y le dijo, ya no quiero verte más. Je n'ai pas enseigné le dharma pour faire des choses si stupides. Diciéndole, yo no te he enseñado el Dharma para que hagas esas tonterías. Maître Deshimeru disait souvent ça aussi. Le pouvoir magique, c'est la chose la plus simple et la plus facile à réaliser. Y el maestro de Shimaru nos decía muy a menudo, el poder de las cosas mágicos es la cosa más sencilla y más fácil de realizar. Ce qu'il appelait un pauvre et petit pouvoir. A eso él le llamaba un pobre y pequeño poder. Mais continuer, continuer, continuer. Continuar y continuar. C'est le grand pouvoir des gouttes de pluie. Ese es el gran poder de las gotas de la lluvia. Vous devez comprendre ce qui est rare et essentiel dans cette pratique-là. Debéis comprender lo que es raro, esencial en esta práctica. Par exemple, dans le vaste espace, entre les étoiles, il fait très noir. Por ejemplo, en el espacio vasto, entre las estrellas, todo está muy oscuro Très froid. y hace mucho frío. À l'intérieur des étoiles, il fait très chaud. Y en el interior de las estrellas hace mucho calor. Entre cet immense domaine inhabitable, Y en medio de todo este reino inhabitable, existe un petit endroit habitable. hay una pequeñita región hospitalaria, habitable. Une minuscule région hospitalière. Una minúscula región hospitalaria. Ici, la Terre. En la Tierra. C'est notre système solaire. Se podría decir nuestro sistema solar, más bien. La vie humaine n'a pu se développer uniquement dans cette frange privilégiée. Y solamente la vida humana se ha podido desarrollar en esta franja privilegiada. Au rythme de la rotation terrestre, où alterne le jour et la nuit. Al ritmo de la rotación de la Tierra, donde se van alternando día y noche. Presque partout, il fait tout nuit, toujours nuit. En casi todas las demás partes, siempre es de noche. Il n'y avait pas le jour et la nuit, nous ne serions pas réunis ce soir ensemble. Y si no existiera el día y la noche, no estaríamos aquí juntos esta tarde. De même que il est rare de prendre forme humaine. Y del mismo modo que es muy raro poder tomar forma humana. Et le lieu où peut apparaître cette forme est lui-même très privilégié. El lugar donde esta forma puede aparecer es también un lugar privilegiado. Cette rareté devrait nous amener à en prendre le plus grand soin. Esta rareza debería llevarnos a cuidarlo al máximo. Alors que la plupart du temps, et de cette terre et de nous-mêmes, nous portons le plus grand préjudice. En vez de que la mayoría de las veces, en relación a la tierra y a nosotros mismos, lo perjudicamos. J'ai donné autrefois pour nom au dojo de Lisbonne, Ryumon Dojo, ce qui signifie le dojo de la porte du dragon. Tiempo atrás le di al dojo de Lisboa el nombre de Ryumon Dojo, que significa el dojo de la puerta del dragón. Dogen raconte que c'est un endroit au milieu de l'océan. Dogen dice que es un lugar en medio del océano. Il ne se distingue de rien du reste de l'océan. Que no se diferencia para nada del resto del océano. Qué horror, de verdad. Et on appelle cet endroit la porte du dragon. A ese lugar se le llama la puerta del dragón. Si d'aventure vous nagez à cet endroit, vous vous transformez instantanément en dragon. Si por casualidad nadas en este lugar, te conviertes instantáneamente en un dragón. Pour rencontrer ce lieu, il faut créer dans sa propre vie les conditions pour cela. Para encontrar este lugar, uno debe crear en su propia vida las condiciones para ello. C'est comme les fleurs à l'automne. Es igual que las hojas en otoño. Les fleurs à l'automne qui s'enflamment de couleurs. Las hojas en el otoño que se llenan de colores. Chaque année à l'automne, je vais faire une séchine au Canada. Cada año en otoño voy a hacer una session a Canadá. Les dojo de Montréal et de Québec viennent et on pratique ensemble. Practicamos con las personas del dojo de Montréal y Québec. Et c'est à l'époque justement de cette floraison magnifique. Y es justo la estación del año en la que hay esta floración tan magnífica. Mais tous les ans, c'est toujours joli, mais c'est pas pareil chaque année. Cada año es muy bonito, pero nunca es igual. Il y a un moment où c'est extraordinaire, où on a l'impression que
la forêt prend feu. Hay un momento concreto en que es algo impresionante. De repente el bosque se diría que está en llamas. Et qui a été beaucoup d'années, 15 ans, 20 ans, je ne sais plus exactement. Et seulement 3 ou 4 fois, c'était vraiment juste le pic, l'endroit où c'est vraiment en flamme. Lo he visto muchos años, durante 15 años, pero solamente 2 o 3 veces lo atrapé justo en ese momento en que parecía que el bosque estaba en llamas. Et c'est un spectacle époustouflant. Y fue un espectáculo increíble. Grâce à un subtil balai biochimique, gracias a una sutil reacción bioquímica, la forêt se part de ses plus beaux atouts. de un sutil ballet, danza bioquímica, el bosque se adorna con sus más bellos. Et pour la porte du dragon, c'est pareil. C'est la même chose. Sucede lo mismo con la puerta del dragón. J'ai souvent raconté cette histoire il y a quelques années. Johanna avait été faire un ango au Japon. Os he contado a menudo la historia cuando Johanna fue hace unos años a Japón a hacer un ango. Et en partant, la femme qui dirigeait le temple, avant qu'elle retourne en Europe, lui a dit: Al marcharse, la persona que dirigía el templo le dijo: en rentrant chez vous, pratiquez avec des bonnes personnes. Cuando regreses a tu casa, practica con buenas personas. Entourez-vous de bonnes personnes. Rodéate de buenas personas. Alors ce sera comme lorsque vous manipulez du santal. Entonces será como si tuvieras en tus manos sándalo. Tous vos vêtements en seront parfumés. Todas tus vestiduras se perfumarán con ese aroma. Aussi ceux qui sont près de vous. Con todos aquellos que están a tu alrededor. Donc c'est important de chacun créer ses causes et ses conditions. Así es importante que todos creemos nuestras causas y condiciones. Au début du mois de mars, après la dernière session qu'on a pu faire à notre temple, à Sekyuji, justo al principio del mes de marzo, después de la última sesión que pudimos hacer en Sekyuji, je suis passé à la Chandrière, il y avait 10 jours d'initiation à l'ango. Pasé por la Chandronnière en el que tenía lugar 10 días de iniciación al ango. Et à cet ango, il se trouvait qu'il y avait beaucoup de gens de notre sangha. En ese ango justamente había mucha gente de nuestra sangha. Alors j'ai été faire un teisho. Fui allí para dar un teisho. Et avant de partir, j'ai parlé avec Jessie. Jessie est celui qui est un peu responsable des enseignants pour le teisho, pour le ango. Antes de marchar hablé con Jessie, que era el responsable de los enseñantes de ese ango. Et on parlait tous les deux. Hablando entre nosotros. Et parlant des disciples de notre sangha, il m'a dit une chose qui m'a fait tout à fait plaisir. Y me dijo algo que me gustó mucho con respecto a los discípulos de nuestra sangha. Ils ne connaissaient pas encore parfaitement les cérémonies. Ellos no conocían a la perfección todavía las ceremonias. Mais qu'ils avaient un élan, un entrain, un enthousiasme. Pero ellos tenían un impulso, un entusiasmo, una inclinación à pratiquer, para practicar, est vraiment touchant. que era muy conmovedora. Ça m'a fait plaisir parce que c'est vraiment ça le plus important. Eso me gustó mucho porque pienso que es eso lo más importante. Cet élan, c'est le cœur. Y este impulso, aliento, es el corazón. Bien sûr, si on fait une cérémonie, c'est bien de bien la faire. Por supuesto, si hacemos una ceremonia, debemos hacerla bien. Mais si c'est pour être parfait, ça n'a aucun intérêt. Pero si solo se trata de hacerlo perfectamente, no tiene ningún De interés. faire ensemble, de s'harmoniser, de faire le mieux possible, bien sûr. Hacerlo juntos, armonizarnos y hacerlo lo mejor que podamos. Mais plus que le résultat, c'est cet élan du cœur qui est important. Pero más que el resultado, es este aliento, este impulso del corazón lo más Tout le importante. temps, quand on faisait quelque chose, quand on avait une idée, Maître Deschamps nous disait, ce qui est important, c'est l'esprit qu'il y a derrière ça. Quel esprit vous mettez derrière ça. Même si l'idée est bonne, c'est l'idée qu'il y a derrière qui est importante. Cuando teníamos una idea o queríamos hacer algo, el maestro de Shimaru nos decía, más importante que la idea en sí es la idea, la intención que hay detrás de eso. Et vous savez qu'en chinois, comme en japonais, le kanji shin, qui veut dire esprit, en chino y en japonés el kanji shin significa est le même que pour le cœur, l'organe. Espíritu, mente, es el mismo que para el corazón, el órgano del corazón.
Voilà. Si les gens ne voient que la forme, ils ne comprennent pas le cœur. La gente ve muy a menudo la forma y no comprende el corazón. C'est ça qu'il faut voir, ce qu'il y a derrière, Hay que ver lo que está detrás, comme derrière le tissu du kessa. igual que lo que está detrás del tejido del quesa. Et donc, si toutes ces bonnes conditions ne sont pas réunies, Si no se reúnen todas estas buenas condiciones, même une simple fleur ne peut pas changer de couleur à l'automne. incluso una florecita no puede cambiar de color en otoño. C'est pourquoi le vœu est important. Y por eso el voto, el deseo es importante. Nous sommes dans une société de l'immédiateté. Estamos en una sociedad de L'immédiateté. de la inmediatez. Hein? Actuellement, c'est tout l'immédiat. Le vœu des gens, c'est l'immédiat. Obtenir tout de suite. Actualmente el deseo de la gente es obtenerlo todo enseguida, inmediatamente. Un peu comme pendant cette crise actuellement, où le monde devient fou, comme en état de crise de nerfs. Un poco como lo que pasa en este momento de crisis, el mundo se vuelve loco como si tuviera un ataque de nervios. Tout d'un coup, on a oublié ce temps long. Y nos hemos olvidado de ese tiempo lento, largo. Le temps long est important. El tiempo largo es importante. Les gens n'ont plus envie de raconter une histoire. La gente no tiene ganas, no les apetece contar una historia. Une histoire s'inscrit toujours dans un temps long. Porque una historia se inscribe en un tiempo largo. Regardez celle de notre petit temple. Si os fijáis en la historia de nuestro pequeño templo, Cette ferme achetée en 1990. lo compramos en el año 1990. Ça fait aujourd'hui 30 ans. Hace hoy ya 30 años. Aujourd'hui, c'est un très bel endroit de pratique. Y hoy es un templo maravilloso, un lugar muy bello para la práctica. L'histoire n'est pas terminée. Pero la historia no se ha terminado. C'est important de raconter une histoire. Es importante poder contar una historia. Le vœu de Maître Deshimaru était immense. El deseo del maestro de Shimaru era inmenso, Le sensei non plus n'était pas parfait. pero incluso Sensei no era perfecto. Il avait une histoire tout à fait singulière. Él tenía una historia muy peculiar. Il n'était pas fils de moine. No era hijo de un monje. Jusqu'au moment de mourir, Kurosawaki lui a refusé l'ordination de moine. Y justo hasta antes de morir, Kurosawaki le rechazaba el hecho de ordenarse. Continue à travailler, à vivre au milieu de tout le monde. Y él le decía, continúa trabajando y continúa viviendo en medio de todo el mundo. Alors il a patienté. Y así él se lo ha tomado con paciencia. Il s'est marié. Se casó Il s'est confronté aux vicissitudes de la vie. y se confrontó a las vicisitudes de la vida. Tout sera, par la suite, influencera la manière qu'il aura d'enseigner, de transmettre. Y todo eso influirá más tarde en la forma en que él enseñará y transmitirá. La façon dont lui seul, comprendra l'esprit des Occidentaux. La manera en la que solo él comprenderá el espíritu de los occidentales. Il n'avait pas de dogme, pas d'idéologie. No tenía dogma ni ideología. Il a toujours pratiqué le pouvoir des gouttes de pluie, la grande patience. Y practicó siempre el poder de las gotas de lluvia, de la gran paciencia. Il lui a fallu avoir beaucoup de patience avec des aussi mauvais disciples que nous. Y él tenía que tener mucha paciencia con los discípulos malos que éramos. Pour finir, je voudrais vous raconter l'histoire d'un disciple qui vient pratiquer auprès d'un maître. Y para terminar, os voy a contar la historia de un discípulo que va a practicar junto a un maestro. Il arrive, il vient le voir, il demande au maître de lui enseigner Zazen, de lui enseigner la pratique. Él llega y le pregunta al maestro, le pide que le enseñe Zazen, la Et práctica. ce jour-là, le maître était occupé. Y en esos momentos el maestro estaba ocupado. Et pendant plusieurs mois, il s'est revenu, à chaque fois, il était occupé ou il faisait autre chose. Y durante varios meses, cada vez que llegaba el discípulo, el maestro siempre estaba ocupado con algo. Et après longtemps, comme ça, un jour, il marchait et hop, le maître se présente devant lui. Y después de un tiempo él andaba y el maestro de repente apareció delante de él. Viens avec moi. Y le dice, vente conmigo. Et il lui dit, bon, je vais t'enseigner maintenant Zazen, la pratique. Y le dice, ahora voy a enseñarte Zazen, la práctica. Comment respirer. Cómo respirar. Et il lui offrit un livre. Y le ofrece un libro. Bien des années plus tard,
Pasan los años. Le disciple avait été grand et il lui a demandé, mais pourquoi est-ce que vous avez longtemps vous n'avez pas voulu m'enseigner? El discípulo, que era grande, le dice, pero ¿por qué en ese momento no quisiste enseñarme? Et le maître lui a répondu, je ne voulais pas gâcher ce qui était naturellement présent. Y el maestro le contesta, yo no quería estropear lo que estaba de forma natural presente. C'est beau, n'est-ce pas? Il n'a pas voulu gâcher ce qui naturellement était présent chez lui. Es bonito esto, él no quería estropear lo que estaba ya naturalmente en lo profundo de su discípulo. Voilà. Nous devons nous-mêmes, naturellement, prendre le temps de trouver ce qui est présent en chacun de nous. Debemos nosotros naturalmente tomarnos el tiempo para encontrar lo que está presente en cada uno de nosotros. Pour cela, la patience est importante. Y por ello, la paciencia es importante. Certains toujours veulent éduquer, corriger, demasiado, beaucoup trop. Algunas personas siempre tienen ganas de educar, corregir demasiado. Le virus de l'éducation. Tienen el virus de la educación. Un virus muy fuerte. Un virus muy, muy fuerte. Bien sûr, il faut corriger de temps en temps. Mais à la fin, après ça, chacun doit comprendre par lui-même. De vez en cuando hay que corregir, pero al mismo tiempo cada persona debe comprender por ella misma. Et on ne doit pas gâcher ce qui est naturellement présent chez les gens, chez chacun de nous. Y no se debe tocar, estropear lo que naturalmente está presente en cada uno. Si on mâche trop le travail des disciples, si les parents mâchent trop le travail des enfants, ils ne peuvent pas grandir. Si se da todo masticado a los discípulos o a los hijos, ellos no pueden crecer. Il faut faire confiance à cette capacité innée de chacun à comprendre par soi-même. Debemos confiar en la capacidad innata de cada persona para comprender por sí misma. Et le rôle d'un enseignant, ce n'est pas de bourrer le crâne du disciple. Y el papel de un enseñante no es llenar la cabeza del discípulo. Mais juste cette étincelle qui va comprendre par lui-même. Justo tender esta chispa que va a llevarle a comprender por sí mismo. Voilà. Je voulais vous parler de ça, un thème, la patience, qu'on peut expliquer de différentes manières, de différentes façons. Este tema de la paciencia se puede explicar de muchas maneras. Cette fois-ci, j'ai laissé l'eau couler comme elle me venait. Y esta vez he dejado que el agua fluyera tal y como me venía. Voilà. La prochaine fois, on prendra un autre sentier. La próxima vez tomaremos otro sendero. Voilà. Je suis très content de vous voir tous là. Estoy muy contento de veros a todos. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Muchas gracias.